Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci à Eric d'être là. Salut Eric. Bonjour Euh, Cécile, bonjour à tous. et oui, alors aujourd'hui, on a décidé de se consacrer un petit peu aux femmes. Bon, ça c'est de ma faute. Moi, je suis très orientée femme, hein. Et ça fait un bout de temps que et ça fait un bout de temps que je demandais à Eric, tu veux pas qu'on se fasse un truc sur les problèmes menstruaux des femmes, les douleurs prémenstruelles. Et c'est un sujet qu'il aime bien aussi, donc on s'est dit allez, on va vous faire ça. D'autant que en ce moment, je trouve que les femmes souffrent plus que d'habitude. Bon, tout le monde souffre apparemment. Il y a une ambiance qui s'y prête, on dirait. C'est pas le pied partout. Et il y a des choses pour lesquelles c'est difficile d'agir, hein, tout ce qui est lié à l'inconscient collectif ou à ce que, je dirais, les autorités vous imposent. Mais il y a des petites choses pour lesquelles on peut vraiment agir et c'est le cas du symptôme prémenstruel, hein, du syndrome prémenstruel. Et donc là, vraiment, vous pouvez vous faciliter les choses. Voilà, il faut savoir quelques petits trucs pour arrondir les angles et rendre ça plus facile. Comme déjà, ça vous arrive tous les mois, autant rendre les choses plus simples. Alors, il y a un tout petit exemple que je vais vous donner. Euh, c'est une anecdote par rapport à ça. Moi, je me doutais pas à quel point bon, après Eric va nous parler de ce qui est énergétique, hein, avec ça, mais je me doutais pas à quel point il y avait tellement peu de choses à faire pour que ça s'améliore avant que je commence à pratiquer l'aromathérapie holistique en clinique. Et je me rappelle à l'époque, je savais pas grand-chose, franchement. Quand on commence, on sait vraiment pas grand-chose. Et la plupart de mes clientes, elles venaient pour que je leur applique des huiles essentielles directement en utilisant des points de shiatsu. Enfin, moi, je mélangeais le shiatsu avec les huiles. Et donc, je leur mettais les mains dessus. Et donc, automatiquement, je profitais des mélanges que je leur faisais. Et à chaque fois, dans les mélanges, il y avait de la régulation hormonale. Et il y avait du foie. Quasiment systématiquement, moi, je crois que j'ai pas dû faire un seul traitement où on rééquilibrait pas le foie et les hormones chez les filles, quoi, Ah systématiquement. oui, c'est logique. Eh ben, c'était une période où je me suis fait avoir, parce que j'étais habituée quand même à ce que mon corps m'annonce que j'allais avoir mes règles, d'une certaine façon, ou parce que je commençais à avoir les seins qui, ou parce que, enfin, je sais, peu importe, il y avait toujours un truc qui. Et c'est là que j'ai découvert que je me suis fait avoir plusieurs fois à avoir mes règles, on ne savait pas d'où ça venait. Ah, mais c'est vrai, mais j'y pensais plus. Et sans signe annonciateur, juste parce que, D'accord, ok, tu vois, jusqu'où ça va, juste parce que je récupérais les huiles que j'appliquais à mes clients. d'accord. Ah oui, 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 bah tu baignais dedans, donc forcément ça agissait. Et le syndrome prémenstruel s'était envolé. Et ben voilà, exactement. Et donc, Mm. ça peut être vraiment rien du tout à faire. Ouais, 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 bien sûr. Comme quoi, il y en a souvent qui me disent, j'ai des élèves qui me disent, mais t'avais pas peur de mettre les mains dans les traitements des autres? Je dis non, parce que en fait, les huiles, elles vont aller là où tu en as besoin. S'il y a des Bien choses dont tu sûr, elles sont as besoin, intelligentes, hein. elles sont intelligentes, exactement. Et Bien tu vois, elles sûr. savaient que j'avais besoin de quelque chose au Eh début. oui, eh oui. Donc c'était la petite parenthèse. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en général, ça commence par une histoire de foi, tout ça. Et il y a pas mal de petits trucs qui viennent se greffer là-dessus. Donc je vais laisser Eric vous raconter sa petite histoire de foi. Et après, j'aimerais me raccrocher au wagon avec mes petites histoires d'huile. Alors vas-y Eric, dis-leur tout à ces filles qui ont mal tous les mois. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que effectivement, moi, voilà, des femmes depuis 25 ans, j'en vois énormément en cabinet. Et puis, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'ai fait mes études de médecine chinoise, mais j'ai fait comme spécialisation gynéco-obstétrique. Donc, les problèmes de règles, voilà, j'en ai souvent venu me voir pour ça. Et alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. C'est vrai que 9 fois sur 10, les femmes que je vois qui ont des problèmes de syndrome prémenstruel ont un blocage d'énergie du foie. C'est la cause la plus répandue. Et d'ailleurs, on parle de syndrome prémenstruel, ça veut dire, tu l'as bien dit, et c'est annonciateur, ça veut dire que c'est des douleurs ou des sensations de gonflement et des sensations de gonflement, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux, qui commencent en général quelques jours avant que les règles arrivent, parce que c'est le moment où le sang commence à se congestionner au niveau de l'utérus. Donc, c'est ça qui accentue les sensations de blocage d'énergie du foie. Et après,
au moment où les règles arrivent, eh ben la décongestion se fait, hein, comme si on essorait une éponge, hein, le sang s'écoule, la décongestion se fait, et voilà, ça ne vient plus appuyer sur le blocage d'énergie du foie, et donc les symptômes de douleur ou de gonflement disparaissent. Donc, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est des douleurs ou des gonflements quelques jours avant les règles et qui disparaissent dès le premier ou le deuxième jour des règles. Mais ça, c'est pas tous les cas de douleurs de règles, même si c'est celui qu'on rencontre le plus souvent. Il y a aussi des femmes, voilà, qui ont des douleurs qui apparaissent quand les règles se déclenchent et des douleurs qui peuvent même durer après les règles pendant quelques jours. Et là, on n'est plus du tout dans un syndrome de stagnation d'énergie du foie, mais on est dans un syndrome de déficience d'énergie, voire de déficience d'énergie des reins. Hein, je vous rappelle que l'énergie des reins, c'est elle qui est responsable, entre autres choses, elle est responsable de tellement de choses, mais entre autres choses, elle est responsable de l'énergie sexuelle et de la reproduction. Donc quand on a une déficience d'énergie des reins, ce sont les douleurs. Il n'y a pas trop de gonflement dans ces cas-là, mais ce sont les douleurs pendant les règles, pas forcément au début, mais qui arrivent pendant les règles et qui continuent quelques jours après. Mais c'est dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon cabinet, c'est vraiment même pas une personne sur 10. Et Plus d'une personne sur 10, c'est la stagnation d'énergie du foie. est-ce que tu inclus dans le symptôme prémenstruel les douleurs parce qu'en fait, ce qui arrive souvent, c'est que bon, on n'a pas vraiment des douleurs, mais enfin, on a des symptômes genre ouais, on devient un peu plus chiant que d'habitude, et puis Oui, bah, je vais y venir. Les symptômes, oui, avant. bien sûr. Et je veux dire, niveau douleur, on peut avoir mal le premier jour, par exemple, tu vois. Et une fois que Oui, c'est tombé, il n'y a plus rien. voilà, Enfin, une c'est fois que ça. ça a commencé à tomber, il n'y a plus rien. Est-ce que ça fait partie du syndrome prémenstruel, ça? Oui, oui. Ok, Quand c'est le premier jour, oui. ok. En fait, ça dépend de l'intensité du blocage d'énergie du foie que vous avez. C'est-à-dire que Ah, s'il y a un gros blocage d'énergie du foie, dès que l'utérus commence à se congestionner, dès qu'il commence à se gorger de sang, ça va appuyer sur la stagnation. Si la stagnation est moindre, et donc ça va démarrer beaucoup plus tard. Donc ça peut démarrer que le premier jour, ouais. voire la veille. Mhm. Ça dépend de la quantité de stagnation, je veux dire. Ah oui. Tu vois, si tu as un gros blocage, eh ben, il va suffire de pas grand-chose, donc ça peut commencer des fois, même à partir du 18e jour du cycle, ça peut commencer à avoir des douleurs ou des gonflements et ça peut durer jusqu'à une semaine avant les règles. Ça, c'est quand il y a un gros blocage d'énergie du foie. Et si le blocage d'énergie du foie est moindre, eh ben, il va falloir que l'utérus soit complètement rempli de sang pour qu'on commence à avoir des symptômes. Mhm. Donc ça peut être juste la veille ou le matin même, et puis ça va disparaître en 24 heures. Ouais. Mhm. Ça dépend de chacune. Mais derrière ça, c'est toujours un blocage de l'énergie du foie. Ok. Alors, qu'est-ce qui cause ce blocage d'énergie du foie? Il y a plein de causes, hein. Tu as commencé à en parler. C'est vrai qu'on est dans un climat en ce moment qui est propice à la stagnation de l'énergie du foie. On ne bouge pas, on est enfermé chez nous. On peut être en colère contre toutes ces mesures. On peut être en colère contre tout ce qui se passe, le fait de ne pas pouvoir travailler. Il peut y avoir de la contrariété, de la colère intériorisée, de la frustration. Voilà, tout ça, du stress. Tout ça, ça augmente la stagnation d'énergie du foie. Et puis je dirais que à la base, bah, c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qu'on a contenu, tout ce qu'on a refoulé, et en particulier pour les femmes. Et puis en plus là, on est dans l'énergie sexuelle. Bah, tout ce qui est culpabilité de l'énergie sexuelle, tout ce qui est culpabilité de la féminité, tout l'inconscient collectif qu'il y a sur les règles, que les règles c'est sale, que c'est une façon pour la femme de se purifier, sous-entendu la femme elle est impure. Euh, donc il y a tout un bazar au niveau de l'inconscient collectif que toutes les femmes se trimballent malgré elles, et forcément bah, ça crée des blocages. Et je parle pas des traumatismes sexuels qu'il peut y avoir eu Ouais. dans le passé, parce que avec l'affaire qui ressort en ce moment, on sait que l'inceste, ça concerne tellement de personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, pas que les femmes. Et puis voilà, tous les attouchements, les viols, les agressions, les harcèlements, et etc., etc. Donc tout ça, c'est des blocages
que vous avez à l'intérieur, qu'on a à l'intérieur, qui bloquent l'énergie du foie, et en particulier au niveau des organes sexuels, bien sûr. Bien sûr, on a érigé des défenses et des protections et des barrières dans ces zones-là, quand il y a eu de la souffrance et des blessures et des traumatismes, ce Ouais. qui est complètement normal. Plus ce dont on parlait tout à l'heure, plus ce qu'il y a en ce moment, plus tout ce qui est de la toxicité, dont je sais que tu es une spécialiste, voilà, tout ça, ça agresse en plus l'énergie du foie, les produits désinfectants, le gel hydroalcoolique. Et Voilà. puis tu me parlais en plus de ce qu'il y a dans l'eau en ce moment, en plus, Ouais, bah, ils en rajoutent. ouais, exactement, tu vois. Parce que moi, j'ai vu ça, j'ai vu quand d'un coup, tu vois chez tes clientes qu'elles ont des traits d'humeur semblables, tu te dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi d'un coup, subitement, elles ont toutes ça? Et tu fais le lien. Moi, j'ai fait le lien avec l'augmentation du chlore. Il y en a à qui j'ai demandé, mais ça sent le chlore en ce moment, l'eau. Elle me dit, oh là là, qu'est-ce que c'est horrible. Ils augmentent le niveau de chlore dans l'eau pour désinfecter, tu vois. Ouais, Mais du coup, ça a beaucoup d'impact. bien Euh, sûr. et entre autres, ça a de l'impact sur... Le chlore fait partie de ces éléments qui vont pomper l'iode des cellules. Ça va faire sortir l'iode des cellules. Donc, Hmm. automatiquement, quand les femmes ont moins d'iode, ça se sent sur plein de niveaux, en particulier sur le fonctionnement de leur thyroïde. Et donc, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là aussi et qui peut avoir un impact sur leur équilibre hormonal, même au niveau des règles, de l'apparition des règles et de comment ça se passe au niveau des règles et de l'état émotionnel dans lequel elles sont Bien sûr, et de bien sûr. l'état de leur foi. Enfin, il y a tout qui vient ensemble, hein, tout Hmm. qui est interconnecté. Bon, donc ça, je viens d'écrire un gros truc là-dessus d'ailleurs pour les mettre, pour leur faire comprendre et pour leur donner des solutions. Je mettrai le lien d'ailleurs là-dessous sous la vidéo. Mais c'est vrai que si les autorités s'en mêlent et rajoutent des produits qui, évidemment, sont pas testés sur les femmes, hein, c'est toujours testé sur les hommes. Ouais, c'est toxique pour les hommes aussi, hein. Le chlore, de toute façon, c'est toxique, hein, pour l'organisme. Exactement. Moi, je vois quand moi, ça m'est arrivé tellement souvent et j'y vais pratiquement plus. Mais en tout cas, en France, ici en À la Autriche, c'est pas la piscine. même chose. Mais le nombre de fois où j'ai été malade après la piscine, parce que j'en buvais pas, hein, mais le fait de plonger ton corps dedans, t'absorbes l'eau de la piscine par les pores de la peau. Et sous prétexte de désinfecter, il y a des endroits où la dose de chlore est énorme. Un nombre de fois, moi, où je me suis payé des crises hépatiques Ah la ouais. nuit qui a suivi le fait d'aller dans une piscine, mais c'est terrible. Ah ouais. Non, mais le chlore a un impact sur le foie et comme le Ah, mais foie a un impact, c'est toxique, tu vois, c'est bien pas sûr. étonnant que. Donc je me suis dit, en ce moment, à mon avis, elle devrait avoir plus de problèmes prémenstruels. Ouais, entre ça, la situation actuelle, il y a de quoi être contrarié, plus le confinement, plus d'être enfermé pour certaines, Ouais. 24/24 avec le conjoint ou la conjointe, et puis les enfants, et Disjoncte, puis ouais. Mhm. voilà, donc il y a de quoi à ce que le foie il soit Voilà, exactement. Comme débordé, dit Albin. saturé. Il y a de Ça quoi. fait penser à Albin dans La cage aux folles quand il dit Renato, j'en ai, mais jusque-là, C'est ça, jusque-là, c'est ça, c'est le foie. Bref. Donc, c'est ça. donc les filles, allez, Eric, donne-leur des solutions. Moi, Alors, avant les solutions, pour vous amener les solutions, j'aimerais quand même vous parler, voilà, des différents symptômes, ouais, vas-y. pour que ça vous puisse vous parler. Voilà, je vous ai parlé du moment où ça arrive, c'est-à-dire que ça arrive avant, pendant ou après. Mais en fait, il y a trois zones principales où l'énergie du foie se bloque et que ça ressort au moment du syndrome prémenstruel. C'est, ça peut être au niveau du ventre, au niveau Ah du oui, c'est ventre, ça peut être gonflé ou ça peut être douloureux, ou les deux, hein. Alors, en médecine chinoise, on dit que quand c'est plus du gonflement, c'est plus du blocage d'énergie, et quand c'est plus de la douleur, c'est plus du blocage du sang. Du foie dans les deux cas, hein, parce qu'il y a l'énergie du foie et le sang du foie. Mais ça peut être les deux, ou l'un ou l'autre. Donc quand c'est au niveau du ventre, ça veut dire bien sûr que l'énergie du foie est bloquée au niveau du petit bassin, au niveau de l'utérus, au niveau des organes sexuels. Je vous rappelle que le méridien d'acupuncture du foie entoure, le trajet entoure les organes sexuels avant de monter jusqu'à la tête. Le méridien du foie part du gros orteil,
monte le long de la face interne de la jambe, fait le tour des organes sexuels, monte à travers le ventre, au niveau des côtes, traverse la poitrine, passe derrière la gorge, derrière la langue et se termine au sommet du crâne. Donc quand ces douleurs ou gonflements au niveau du ventre, ça veut dire que l'énergie est bloquée au niveau des organes sexuels, au niveau de l'utérus. Ça peut même aller jusqu'à donner des douleurs à l'arrière, au niveau du bas du dos, parce que l'utérus est accroché par des ligaments au niveau du sacrum. Le sacrum, c'est ce triangle que vous avez en bas de votre colonne vertébrale sur lequel s'attache votre coccyx. Voilà, c'est juste au-dessus de l'arrêt des fesses, le sacrum. Donc quand c'est cette zone-là devant derrière, c'est que l'énergie du foie ou le sang du foie est bloqué au niveau du petit bassin des organes sexuels. Quand c'est au niveau de la poitrine, vous avez la poitrine gonflée ou des douleurs dans la poitrine ou des masses dans la poitrine, ça veut dire que l'énergie et le sang du foie sont bloqués, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des hypochondres, au niveau de la poitrine, puisqu'ils passent aussi là. Et bien d'ailleurs, l'organe du foie est là, sous les côtes, sous la poitrine. Le plus gros morceau est à droite, mais il va jusqu'à gauche. C'est quand même l'organe le plus gros qu'on a à l'intérieur du corps. Il est énorme, beaucoup plus gros que le cerveau, le foie. C'est énorme. Et il fait toute la zone qui est sous les côtes, sous la poitrine. Donc quand les douleurs sont au niveau de la poitrine, ça veut dire que l'énergie est bloquée à ce niveau-là. Et la troisième série de symptômes, il y a tellement de femmes qui ont ça, j'en ai tellement vu aussi, c'est en guise de syndrome prémenstruel, eh bien c'est avoir mal au cou, mal à la tête, voire même des migraines. Ouais. Et ça, ça prouve que l'énergie du foie est bloquée, soit au niveau de la base du crâne, soit même au niveau de la tête elle-même. Donc ça, c'est vraiment les trois séries de symptômes qui peuvent je vous souhaite pas d'avoir les trois à la fois, mais vous pouvez avoir les trois à la fois, vous pouvez en avoir. Ah bon? Ben oui, bien sûr. Ça peut être bloqué tu peux avoir le blocage à tous les étages, malheureusement. Et puis bon, comme tu l'as dit très justement, en plus, ça peut s'accompagner, voilà, de déprime, d'irritabilité, d'un sentiment de dépression, voilà, tout ce qui va avec l'énergie du foie. Ouais. De soucis digestifs. Mais bon, là, je parlais surtout de ce qui était vraiment lié au syndrome prémenstruel. Alors, maintenant que vous savez qu'il y a 3 zones de blocage, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller les débloquer, ces 3 zones. Et moi, ce que je vous propose, en plus des huiles de Cécile, c'est d'aller faire des automassages dans chacune de ces zones. Et pour ça, j'ai un outil dont je vous ai déjà parlé, c'est le rouleau d'automassage, alors qui n'est pas un rouleau traditionnel qu'on utilise en médecine chinoise, parce que dans la médecine chinoise, moi j'ai utilisé ça pendant longtemps, on utilise des rouleaux en bois. En bois, ça fait un mal de chien. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais complètement laissé tomber parce que c'est trop difficile et nous, on n'a pas le même rapport au corps que les Chinois. Donc c'est trop agressif et ça nous crisperait encore plus. Donc, c'est quelque chose que j'ai arrêté d'utiliser. Et puis il y a un paquet d'années maintenant que j'ai découvert ces rouleaux d'automassage et on peut aller très bien se faire des automassages avec ça, en particulier dans les zones où qu'on peut pas atteindre avec nos mains. Ah, mais attends, ça tu le mets en bas, justement au niveau de là, tu vois, juste Alors derrière. c'est pas par là que je commencerai. Ah, t'aurais pas commencé. Parce que c'est bon, n'empêche que c'est. Mais je suis d'accord. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est aller dénouer le méridien du foie. Ouais. Donc, comme le méridien du foie, il va du bas vers le haut, Commencer par le débloquer, on va aller dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer en haut et on va descendre vers le bas. Oui. Donc, moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est d'aller libérer la zone au niveau du cou. Et ça, c'est très facile. Il suffit de vous allonger par terre avec votre rouleau comme si c'était un traversin. Ouais. Et le geste, il est très simple. Il suffit vous posez, vous respirez et il suffit de tourner un coup à droite, un coup à gauche et vous allez voir l'automassage que ça va vous faire. Ça va libérer tout votre système nerveux qui est là à l'arrière. Ça va aller masser vos points de la vésicule biliaire qui sont de part et d'autre de la base du crâne. Et surtout, ça va aller masser l'occiput. L'occiput, c'est la partie arrière du crâne qui est en liaison directe avec le sacrum et avec l'utérus. Et alors, là, si vous souffrez comme une bête, vous vous mettez une petite dilution de menthe, mais vous mettez, je sais pas, 2 gouttes de menthe dans une cuillerée à café de base,
et vous le mettez d'abord là avant de vous faire votre massage du cou. Voilà. Ben voilà, c'est parfait. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'aller faire le milieu du dos, juste la zone en dessous des omoplates, là où se trouvent les points du foie, pardon, et d'ailleurs du diaphragme. Et là, vous vous roulez dessus pendant 2-3 minutes. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le rouleau de derrière votre dos, hein, vous faites ça allongé par terre. Après, vous enlevez le rouleau et vous allez aller passer vos doigts comme ça sous vos côtes, du centre vers l'extérieur, pour aller masser votre diaphragme et aider votre foie et votre cage thoracique à s'ouvrir et à se libérer. Ça, c'est vraiment l'automassage pour libérer l'énergie du foie au niveau de la zone du foie elle-même. Et ça va ouvrir et libérer votre poitrine. Et attends, il y a juste un truc. Est-ce que tu as déjà essayé? Moi, j'ai plusieurs tailles de rouleaux comme ça, et il y en a un. J'en ai acheté un grand exprès qui fait tout le long de la colonne, Oui, parce que tu oui, peux te alors, la mettre au milieu comme ça. oui, Tu peux te... Ah. oui, oui. Ça aussi, ça peut être bien. Alors, pour la base du crâne, non. Il Non. faut quand même le faire comme je viens de le dire. Par contre, pour le dos, eh bien, Ouais. alors là, faut laisser les épaules vraiment Tu fais tout tourner, descendre tu vois. de manière à ouvrir le sternum au maximum. Oui, oui, tout à fait. Ça peut être complémentaire. Oui, Mais c'est complémentaire, ça remplace pas. Moi, non, j'utilise ça vraiment les remplace deux. pas. Mais c'est en plus, parce que ça fait Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. c'est trop bon. Ouais, vas-y. Après, puis il y a Pour donc, la zone médiane, tu as des huiles particulières pour cette zone médiane du écoute, foie? moi, ce que je leur fais faire en général, c'est que je leur fais ouvrir leur cage thoracique justement parce que la plupart du temps, elles sont constrites. Bien sûr. Et donc, je leur fais utiliser l'encens d'oliban. Et Ah oui, voilà. Et de toute façon, je leur fais toujours masser leur sein avec un mélange en général encens d'oliban, bergamote, citron, des choses comme ça. d'accord. Parce que déjà, bergamote, citron, c'est des huiles d'essaim. Il faut impérativement les utiliser pour prévenir les cancers, pour éviter. Et la bergamote est une huile du foie qui Mais évite oui. des stagnations, etc. Et l'encens d'oliban, et c'est un anxiolytique, ça ouvre systématiquement la cage Ah oui, thoracique. C'est pour ça que j'y d'accord. pensais quand tu te mets ce genre de choses. Euh, Tu vas aller, après, tu peux aller te poser sur un truc comme ça qui va te tenir depuis la tête jusqu'aux iliaques derrière, Ouais, c'est et tu génial te ça. relâches et tu vois, Mm, mm, tu, tu mm. fonds, tu dégoulines si tu veux. Ouais. Alors pour info, le chose, comme tu dis, ça s'appelle un rouleau d'automassage. Et en France, moi, je le trouve surtout dans les magasins de sport Ouais. parce que pour les cours de pilates, c'est Ouais, mais utilisé. ouais. Oui, on appelle ça Donc foam roller, nous, mais nous, c'est pour ça que je sais pas oui, comment on appelle ça en France. un rouleau d'automassage, on appelle ça, Ouais, ouais. ou un rouleau de pilates. Voilà, bah voilà. Et donc, tu les as en plein de longueurs différentes, en plein et même des Ah oui, textures bizarres. alors ça c'est un lisse, mais il y en a aussi avec des picots, il y en a des Ouais, plus ouais. durs, plus mous. Je vous conseille d'aller dans le magasin Faut aller et dans le d'aller mou, hein, moi, je trouve. et d'aller essayer Ouais. voilà de le de le palper pour voir ce qui vous correspond. Moi c'est ce que je préfère, c'est le lisse, mais dans mes stages, puisque j'ai plein de sortes différentes quand je fais des stages, et j'ai des stagiaires qui préfèrent le lisse, j'en ai d'autres qui préfèrent les crantés, j'en ai d'autres qui préfèrent le grand, le mou, enfin voilà, il en faut pour tous les goûts, Exactement. tous les dos. Et alors le troisième automassage, donc toujours avec ce rouleau, après avoir fait au milieu du dos, vous allez pareil vous allonger et vous allez le mettre en bas de votre dos, au niveau du sacrum, au niveau de la zone lombaire. Et pareil, vous allez rouler dessus d'avant en arrière et vous allez masser jusqu'à ce que et respirer surtout jusqu'à ce que cette zone se détende. Alors, En aucun cas, par contre, on va aller, surtout si c'est au moment de la douleur, en aucun cas, on va aller masser le ventre. non. On va aller masser l'arrière du corps et on va aller masser le sacrum. Et c'est plus efficace, ça a plus d'impact d'aller masser la zone du sacrum que d'aller masser le ventre. D'abord parce que c'est moins agressif et moins intrusif, mais surtout parce qu'en fait, l'utérus est plus proche au niveau physiologique, au niveau anatomique, Mhm. l'utérus est plus proche du sacrum que du ventre. Mhm. On a l'impression qu'on a mal devant, donc qu'il est là juste devant, mais en fait, il est très en profondeur dans le ventre et il est beaucoup plus proche de l'arrière que de l'avant. Donc, je vous recommande beaucoup plus d'aller masser l'arrière, le bas du dos, que de toucher à votre ventre, surtout si vous avez mal.
Alors moi, je trouve que pratiquement, tu vois, avec le rouleau, là, justement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je me le mets par terre sur un matelas de yoga et je m'assois dessus et je pose les pieds à plat. Et là, après, je m'allonge dessus, c'est-à-dire que je le fais rouler, je me Oui, le mets juste à ce niveau-là. Et là, une fois que je l'ai à ce niveau-là, je lève les genoux et je me le fais rouler. tout le euh, bas du ouais, dos, voilà, exactement. tout Et à moi, ce que fait. j'adore, c'est à ce moment-là, je lève les jambes et je les fais, tu vois, je fais des mouvements avec les jambes, j'ouvre Oui, complètement mes os et je fais. alors ça, tu peux le faire quand t'es pas dans la crise de douleur, hein. Mais Oui, quand tu es d'accord. dans la crise de douleur, tu vas Mais tu vois, quand plutôt, tu as une crise de douleur, tu peux ramener tes jambes devant toi et voilà, tu peux voilà, rouler, tu vois, là-dessus. tout à fait. Tu peux le rouler. Et alors, il y a un truc, je sais pas si tu as déjà essayé, mais la plupart du temps, enfin, quand tu as mal à cause de ta vésicule biliaire, donc quand tu as des problèmes de migraine, alors là, bon, ça, t'as tellement mal à la jambe que tu oublies que t'as la migraine, hein. Tu te mets le rouleau sous, sous la cuisse Oui, et là, tu te fais rouler, tu te mets une patte pliée devant et l'autre jambe qui a le rouleau le long comme ça. Et tu te fais rouler ton rouleau sous, voilà, sous la cuisse. Et là, le poids du corps aidant, tu te bien fais sûr. un massage de la Mais oui, vésicule. mais oui. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. On Ah, il peut faut, masser le corps tout entier ah avec. Moi, oui, c'est ça que j'enseigne dans ma formation de la médecine chinoise pour tous. On apprend à masser tous les méridiens, les 12, ouais. avec ça. Et c'est vrai que c'est le poids du corps, hein. J'ai Ah peut-être pas ouais, c'est le suffisamment poids du corps, expliqué, c'est juste le poids mais en du fait, corps. on s'allonge dessus, quelle que soit la zone, que ce soit les mollets, les cuisses, euh, le, Exactement. le dos, Et le ça fait mal. cou, et on peut faire toutes les faces. On s'allonge sur le côté, on s'allonge à plat ventre, on s'allonge sur le dos. C'est génial, c'est absolument génial. Et ça, vous pourrez jamais le faire avec vos mains Non. tout seul. Ou alors il faut avoir un masseur à domicile. Alors certaines ont peut-être la chance d'avoir ça, Ah oui. mais pas Ça, tout je le monde. comprends. Si vous avez des problèmes de cellulite, par exemple, et que vous vous mettez ça le long de la cuisse, je peux vous dire qu'il reste plus rien, hein. Ça Ah vous... bah ça décoince. Alors une dernière chose, vous pouvez le faire en période de crise, effectivement, quand vous êtes dedans. Mais ce que je vous recommande, c'est de faire ça Ah oui. régulièrement, même hors crise, pour que justement vous n'alliez plus Et jusqu'à ben la voilà, crise. exactement. Hein, vous n'oubliez pas, l'aromathérapie comme la médecine chinoise C'est sont des préventif. médecines préventives avant d'être des médecines curatives. Donc c'est bien de gérer la douleur quand elle est là, mais faites-le. Moi, je me fais une séance d'automassage avec rouleau et balle de tennis. Je passe 1 heure et demie, je me fais une séance d'1 heure et demie, une fois par semaine. Je fais ça le samedi. Je me fais ça, une séance d'1 heure et demie. Eh ben, c'est un bon plan, tiens, tu vois, une fois par Voilà. semaine. Une fois par semaine, je y consacre 1 heure et demie. Rouleau. Alors, je fais pas que ça, hein, je fais du qigong, je fais en même temps la respiration, de la méditation, je mets de toutes les techniques que j'ai. Mais je me prends 1 heure et demie tous les samedis où je me fais ma séance d'automassage une fois par semaine. Bon, alors les filles, voilà, faut prendre exemple sur Eric. Mais alors, pour celles qui font pas, non, mais c'est vrai que bon, moi je fais dans le super rapide, je me mets des huiles dans un tas de trucs. Et c'est vrai que, alors, maintenant quand on Bien parle à la sûr, quand on se met à bien la sûr. pratique, moi je dis toujours à mes filles, ah, mais quand je dis mes filles, c'est mes élèves et mes clientes, euh, les femmes devraient toujours avoir sous la main des huiles qui vont bosser sur leurs hormones et sur leurs faiblesses principales. Donc, une fois qu'elles ont identifié leurs faiblesses, elles le savent. Mais il y a un truc idiot, c'est déjà au niveau hormonal. Si elles ont toujours du géranium quelque part, il faut Ah oui. l'utiliser. Pour moi, bon, l'huile essentielle de géranium. Alors, c'est vrai que la plus connue, je dirais, c'est peut-être la sauge clarée. Il y a aussi le cyprès, il y a la myrrhe, des choses comme ça. Mais il y en a qui sont plus targetées sur différentes zones. Mais tout simplement, le géranium, c'est une huile qu'on peut se mettre dans la crème de jour systématiquement tous les jours, à laquelle on va pas penser. C'est une huile de la peau qui va faire du bien à la peau, qui va être anti-rides, qui va de toute façon vous mettre de bons poils parce qu'elle va mettre de bons poils. C'est une huile, voilà, c'est une huile de happiness. Et donc, il Du suffit bonheur. d'avoir tout simplement, voilà, tu mets un petit peu de ça dans ta crème de jour tous les jours et t'as pas besoin d'y penser. Ça va te bosser sur ton équilibre hormonal sans avoir à y penser. Maintenant, c'est clair que il vaut mieux de loin utiliser ça euh, à titre préventif et régulateur tous les jours Voilà. C'était ce pour que je pas voulais dire. avoir à réagir avec d'autres choses. Bon, et c'est vrai que moi je donne ces habitudes-là à mes nanas, donc de se mettre, d'aller.
travailler sur identifier ce qu'elles aiment vraiment en termes d'huile régulatrice des hormones qui correspondent à leurs faiblesses et d'avoir donc leur mix qu'elles vont se mettre systématiquement tous les jours sur la peau. Ça peut être un différent le matin et le soir. Bon, ça, je peux pas vous donner vraiment quelque chose de générique en dehors de vous dire que il faut un peu de géranium, mais il y a tellement de variantes qui sont intéressantes. Oui. Il faut pas se limiter à quelque chose de générique. Il faut vraiment pouvoir travailler. Et là, moi, je vous donne toujours des tas de moyens d'aller travailler sur ce qui vous convient vraiment à vous, hein, entre mes bouquins et mes formations, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a ça, et puis il y a le fait de se masser les seins systématiquement tous les jours. Ça, je dois dire que je le fais. Ça me prend pas beaucoup de temps aussi, c'est pour Ah ça. bah, tu vois que tu as le temps de faire des choses, c'est bien. Je me mets entre ce que je me mets, voilà, je m'en mets sur les seins, j'en mets sur le ventre Ouais. systématiquement. Et c'est vrai que je me débrouille pour me masser avec le rouleau. Bon, voilà. Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, je fais pas exactement formellement comme tu le fais, mais je travaille sur rééquilibrer mes chakras relativement tous les jours. Et je suis quand même obligée de travailler sur du rééquilibrage énergétique avant de m'occuper de mes clientes tous les matins Ah aussi. bah, Donc, tu vois, quelque donc part, tu fais forcément des choses tous les jours aussi, je bien fais sûr. des choses tous les jours, mais c'est vrai que je n'ai pas minuté et je me dis pas, oui, je me fais tant de ci, tant de ça, mais c'est vrai que quelque part, je suis quand même condamnée à faire tout ça tous les jours. Donc, je triche en disant que je fais rien. Mais oui, il y a aussi pas mal de choses que c'est vrai que nous, les femmes, on peut se faciliter considérablement les choses avec les histoires d'hormones et de symptômes prémenstruels si on fait attention à ces niveaux de candidose, par exemple. Bon, ça, tout ce qui concerne la candidose, c'est des trucs dont Oui, je parle tout le temps. Donc, en évitant de se faire avoir avec les habitudes imposées par la société, je dirais, en termes de consommation d'alcool, de sucre, de café, de cochonnerie, de tout ce qui est apéro. Bon, en ce moment, peut-être qu'il y en a beaucoup moins, c'est l'occasion. Hein, il y en a qui grossissent en ce moment, mais non, c'est le moment de quitter les habitudes pourrites d'excès idiots imposés par l'industrie pharmaceutique et alimentaire, etc. Donc, il y a ça. On peut soulager son foie et sa bile de toute façon tous les jours, hein, en consommant. Alors, bon, déjà avec des huiles essentielles comme l'orange, tout simplement. Je veux dire, oui. diluez-vous quelques gouttes d'huile essentielle d'orange dans une huile de base quand vous sortez de votre douche, de toute façon. Ben, l'idéal, c'est ça. Quand vous sortez de votre bain, de votre douche, d'aller vous huiler intégralement avec quelque chose qui va vous faire du bien à votre foie, à votre vésicule biliaire, et en insistant sur les zones des méridiens en question. Bon, c'est idiot. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des compléments comme l'artichaut, le desmodium, l'huile de lin, Ouais, on est l'eau. dans la saison, on est presque au printemps, on est dans les mois où c'est la saison du citron en ce moment, c'est le moment Et d'en ben boire. voilà. Euh, Janvier, février, mars, c'est la saison, c'est la pleine saison, parce que il y a des gens qui font ça toute l'année, et moi je déconseille ça complètement. Ça, c'est de la diététique chinoise, hein. On consomme les en fruits, fonction les des légumes saisons. en saison. Là, le citron, c'est un draineur hépatique. Il pousse comme par hasard janvier, février, mars. Au Hum. moment où les premières énergies du printemps arrivent, c'est le moment en ce moment de faire cure de jus de citron tous les matins dans un peu d'eau tiède. Et là, vous allez vous faire un super drainage foie, vésicule biliaire avec ça. Et ben voilà. Et faites pas Et, ça toute l'année. Faites ça et au non. moment de là où il y a du citron. Je sais bien qu'on trouve du citron toute l'année maintenant, mais non, non et non. Voilà, exactement. Et alors le truc, c'est si de toute façon, il faut se mettre de l'huile essentielle de citron sur les seins, quoi qu'il arrive. Voilà, tu vois. Voilà, donc on peut se mettre pamplemousse, citron, orange et géranium évidemment partout. Ouais, génial. Je vous mettrai, vous ferai un petit rappel Est-ce là-dessus. que j'ai une question parce que Vas-y. c'est plus toi qui vas répondre. Est-ce que tu aurais parce que je suis sûr que voilà j'en rencontre tellement des femmes qui n'ont pas forcément prévu d'avoir la douleur et puis que la douleur elle arrive. Est-ce que dans l'urgence syndrome prémenstruel hyper douloureux là qui se déclenche d'un coup, est-ce Alors, qu'il y a une huile magique que tu mettrais en urgence sur une douleur aiguë de type prémenstruel? alors, de toute façon, en cas de douleur aiguë, moi je trouve qu'il n'y a rien de tel que se mettre un coussin chauffant. D'accord. Oui, bah oui, bien sûr, pour détendre, pour décongestionner. Voilà, il faut le mettre ou dans le dos ou sur le ventre. Voilà. Comme, Euh, comme on sent que ça fait le plus de bien. voilà, là où il faut, là où on sent que ça fait le plus de bien. Ouais, ok. Encore une fois, pour moi, diluer de la sauge clarée,
Salvia sclarea, pour moi, la Salvia sclarea, alors, c'est pas une huile de la douleur à proprement À parler, proprement parler. mais je suis un peu contre l'utilisation des huiles de la douleur à tout va. Euh, pour moi, une huile de la douleur qui est facile à utiliser et qui mange pas de pain et qui est très bonne pour le système nerveux au passage, parce que tout vient souvent de là, Bien sûr. c'est la lavandula latifolia, la lavande aspic. Donc, dans tous les cas de douleur aiguë, d'ailleurs même chronique, hein, elle peut être utilisée pour des situations chroniques, c'est de faire un petit mélange de Salvia sclarea, Pelargonium et Latifolia et, euh, et de s'en Ok. mettre, bon Ok. voilà, Ok. on fait pas vraiment un massage du ventre, mais et puis bon, de toute façon sur les avant-bras, Les avant-bras euh, et puis la zone du sacrum dont je parlais tout à l'heure. et voilà exactement, et puis bon, tout ce qui est triple réchauffeur, ça ne fait pas de mal de toute façon, donc en général je leur fais faire le triple réchauffeur, parce que du coup elles vont pas avoir à se toucher le ventre, et puis à ce Oui. moment-là de se mettre un coussin chauffant, voilà Ah exactement, ouais. Super. Ok. tout simplement, tu vois. Donc, on leur remettra plein de petites choses sous la vidéo. Mais encore une Bien fois, il sûr. faut que ça soit, c'est aux femmes d'identifier ce qui leur correspond le mieux, hein, Complètement. et de faire leur test. Et peut-être que du coup, vous allez vous faire avoir, comme moi, il y a quelques années, avoir vos règles sans, mon Dieu, ah, faut que je Les mette ma signes culotte. annonciateurs ont disparu. Ouais, exactement. T'as plus rien et faut que tu mettes ta culotte à tremper et tu t'es fait avoir. Ah oui. Voilà, monsieur. Ben, bah, écoute, je suis ravie. On a enfin fait ça. Les filles vont en profiter. Enfin, j'espère que ça va leur faire un effet bœuf. Bon, bah, écoute, ravie. Je suis contente qu'on l'ait fait. Et puis, bah, on vous dit à toutes, profitez-en bien, essayez. Et puis, si vous avez l'occasion, bah, vous nous laissez un commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que ça vous a fait et si ça vous a fait de l'effet. Ça Ok. devrait, avec toutes les clés qu'on vous a données. Et puis, ce qui va être merveilleux, c'est que plus vous allez vous débloquer votre énergie du foie, plus vous allez pouvoir profiter pleinement de votre énergie sexuelle. Et donc, je vous souhaite plein de plaisir. Exactement. Et pas de bébé, hein, juste Ah, du plaisir, hein, sans les bébés. c'est bien ce que j'ai dit. T'as raison, t'as raison. Ok. À bientôt à toutes. À bientôt. Soyez sages.